Bienvenue pour ce calendrier de l'Avent, jour 15. Les impressions des sens, chaud et froid, plaisir et déplaisir, vont et viennent. Elles sont fugitives. Cherche à les affûter. Voilà ce que nous dit la Bhagavad Gita dans son verset 2,14. En fait, la nature est impermanente des expériences sensorielles. Les sensations que nous percevons, qu'elles soient agréables ou désagréables, la chaleur, le froid, le plaisir, la douleur, elles sont dues finalement au contact entre nos sens, hein, nos organes de perception et les objets externes. D'accord? Ces expériences, elles sont temporaires. C'est ça que nous dit ce verset. Ces expériences, elles sont transitoires, tout comme les saisons. Elles changent, rien ne reste jamais permanent. Eh bien, il en va de même pour les états de joie et pour les états de peine. Donc, ce verset nous invite finalement à la tolérance. Il ne s'agit pas de nier ces expériences, mais d'apprendre à les traverser, d'apprendre à mieux les tolérer finalement en reconnaissant leur impermanence. On peut dire que c'est une première étape vers plus d'équanimité. Vous savez, le fait de rester calme face au haut et au bas de la vie finalement. Donc, le chemin spirituel ne consiste pas à fuir ces sensations, à fuir ces émotions, surtout lorsqu'elles sont désagréables, mais à ne pas être contrôlé par elles. C'est ça vraiment le chemin, diriger nos actions pour ne pas nous identifier à ce que nous vivons. Et ça cause beaucoup, beaucoup de souffrance. Donc, pour vous inviter à expérimenter ce verset que j'ai intitulé Action et émotion, la prochaine fois que vous allez ressentir un inconfort, du style j'ai froid, j'ai faim, je me sens fatigué, ou au contraire, la fois où vous allez ressentir un plaisir très intense, eh bien, je vous invite à les observer, sans juger, à garder une attitude comme si vous étiez un témoin qui observait une scène et vous remarquez comment ça se passe en vous, cette sensation qui monte, peut-être qui va atteindre un pic et qui va probablement diminuer. Ça va vous aider à développer plus de tolérance, à comprendre que finalement, tout est cyclique dans la vie. Voilà, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus sur ce verset. C'est vraiment à expérimenter, encore une fois, à observer nos sens sans se laisser diriger par eux. C'est vraiment à nous d'en prendre le contrôle. Et c'est ça que nous dit le message du yoga de manière générale, être, être plus au fait de qui nous sommes, quelle est notre véritable nature. Notre véritable nature n'est pas ses pensées ou ses sens. C'est vraiment à nous de les dominer. Voilà pour le verset du jour. Alors, je vous ai pas dit, mais si vous aussi, vous avez envie, d'être accompagné, d'en savoir, un peu plus de comment vous pouvez vous mettre à l'action, une manière, comment dire? Très personnelle. Eh bien, je vous offre un appel. Mais vraiment, prenez le temps. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous allez trouver le lien pour réserver un appel découverte et je peux vraiment vous aider à mettre en place les premiers pas, quelque chose de très individualisé parce que c'est le but, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment vous amener vers plus de connaissance de vous-même en mettant une routine qui vous est complètement accessible. Si c'est 1 heure, c'est 1 heure. Si c'est 1 minute, j'ai envie de vous dire, c'est 1 minute. Mais si elle est absolument, hem parfaite, c'est-à-dire si elle vous correspond, là où vous en êtes aujourd'hui, elle peut vraiment être, très, très, très utile, pour, vous aider à mieux agir et aller, véritablement agir véritablement en fonction de votre nature profonde. Voilà pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.